Les bottes de Son Goku se sont enfoncées dans le sol alors qu'il se protégeait avec les deux bras contre un coup lourd de SCP-2800, l'homme cactus. La puissance derrière le coup du super-héros était insuffisante, mais quelques-unes des aiguilles de cactus épineuses qui bordaient les poings de SCP-2800 se sont logées directement dans les brassards de Goku. Quelques-unes ont même percé le niveau extérieur de sa peau, infligeant une petite quantité de dégâts à l'homme Saiyan. Goku a rendu l'appareil avec un coup de poing, envoyant l'homme cactus rebondir sur le sol de l'arène de la fondation SCP, spécialement conçue à laquelle il avait été invité. Bien que ce ne soit qu'un seul coup de poing, l'homme cactus a eu du mal à se relever. Goku n'a attendu qu'un bref instant que son adversaire se rétablisse comme un bon sportif. Il a retiré une longue aiguille de sa main, qui avait été implantée pendant le coup de poing, et l'a jetée de côté. Goku a ensuite repris sa position de combat, contrant l'approche de l'homme cactus avec un coup de pied dur sur le côté de l'SCP. Quelques aiguilles supplémentaires musculaires se sont coincées dans le tissu de son uniforme d'arts martiaux, mais l'anomalie à laquelle elles étaient autrefois attachées a volé dans les airs et a percuté le mur. Crust. Les barrières si métalliques sur le côté de l'arène se sont pliées et parfois cassées. Une indentation d'au moins 2 pieds de profondeur a été laissée dans le mur renforcé de l'installation à cause de l'impact, et l'homme cactus a été battu et malmené à l'intérieur de celle-ci. L'homme cactus ne s'est pas relevé. Les chercheurs de la Fondation s'y attendaient et en voyant déjà le prochain adversaire de Goku, SCP-082, Ferdinand le Cannibale. L'humanoïde érudit et musclé plaisantait avec Goku, même en se ruant sur le Saiyan. Goku esquivait à la fois les coups de Ferdinand et maintenait la conversation avec peu d'efforts consacrés à chaque activité. Un coup de poing soudain de Goku a fait se plier Ferdinand en deux. Le Saiyan a continué à marteler Ferdinand avec une série de coups rapides, étonnant les chercheurs par sa vitesse. Ferdinand a peut-être été lent, mais sa portée beaucoup plus large a permis au cannibale une petite fenêtre d'opportunité pour saisir et tenir Goku contre lui dans une étreinte d'ours écrasante. La lutte a fonctionné un court instant, enfonçant davantage les pointes de l'homme cactus dans la jambe de Son Goku. Goku a ensuite démontré sa propre force et s'est simplement dégagé de l'étau de SCP-082. Un double coup de paume éclair de Goku a repoussé le cadre de poids lourd de Ferdinand le Cannibale de plusieurs pieds, laissant le monstre de classe Euclide essoufflé. Goku a craqué ses deux épaules lors d'un échauffement de combat, puis s'est préparé pour un gros coup de poing, qu'il a lancé et exécuté comme s'il se tenait déjà au point B. Ferdinand était aussi grand qu'il vienne, donc naturellement, quand il est tombé au sol de l'arène, il est tombé plutôt dur. Goku dansait sur ses pieds comme un boxeur, s'attendant à plus de défis de la part de SCP-082, mais l'énorme montagne de sinews était déjà hors de combat. Une classe D solitaire est entrée dans l'arène et s'est approchée de Goku sans aucune posture de combat à mentionner. Le D-Class a fait les mouvements de main appropriés pour initier un match de pierre-papier-ciseaux que Goku, appréciant toujours un nouveau défi, a commencé à imiter alors que ce nouveau duel commençait. C'était en fait un jeu de SCP-4633, alias Pierre-Papier-Yog-Sothoth. Lors du premier tour de la série, au meilleur des 5, la classe D a joué papier et Goku a joué pierre. Au tour suivant, la classe D a lancé un geste anormal qui a remodelé sa propre main en un terrifiant assortiment de bouches de lamproie qui ont commencé à tirer des dents acérées sur Goku comme une mitraillette organique. Inébranlable, Goku a lancé le geste des ciseaux alors qu'il tissait et évitait le grêlon complet de crocs de lamproie. Des bruits effroyables de craquements et de crépitements ont résonné à travers l'arène alors que la classe D fondait en une flaque d'écume de mer protoplasmique avant de se régénérer en une énorme main de la taille d'un humain composée de corail et de parties de crustacés. L'énorme appendice a commencé à trembler et à gronder, se préparant à lancer un autre geste alors que le jeu continuait. Le bras de Goku a été affecté par SCP-4633, se transformant en une tentacule flasque, alors que le Saiyan lançait l'un des gestes anormaux qui étaient autorisés dans les règles modifiées du jeu. L'un de ses poings était maintenant scellé, mais cela n'a pas empêché Goku de claquer son nouveau bras de style mollusque contre la classe D transfigurée. Sans surprise pour l'équipe de recherche, la puissance du Saiyan était maintenant limitée. Il avait subi un débuff permanent à un bras et en conséquence, la énorme main qui était maintenant l'adversaire de Goku n'en avait pas encore fini. La bête de la main de classe D subnautique a lancé un autre geste étrange et inconnu
devenant un monticule d'anémones et de tentacules surmontés par la tête de Cthulhu. Goku a riposté avec de la roche, ou du moins ce qui a commencé comme de la roche, car son autre main a été déformée d'un point fermé régulier à un amas de corail cerveau à peine opposable. Son coup a néanmoins réduit en miettes la classe D en flottaison et Jet Sam, mais le deuxième affaiblissement avait été infligé. Plusieurs instances de SCP-289, les hommes rieurs, ont été envoyées dans l'arène par l'équipe de recherche. Avec un bras de tentacule et un bras de corail, Goku a repoussé avec difficulté le personnel de l'ancienne classe D, extrêmement résistant et méchamment maléfique. Les instances ont envahi Goku comme une équipe de football se jetant sur un coureur à terre, forçant le Saiyan à activer son aura Kaioken et à renvoyer les ennemis immortels dans une explosion de corps volants. Goku a répété sa technique Kaioken, augmentant les dégâts avant de se déchaîner sur les hommes rieurs. Ses membres transmutés ont frappé et giflé partout sur les hommes rieurs avec plus que suffisamment de force pour compenser leur forme étrange. Ses coups de pied étaient toujours aussi puissants, et il a envoyé de nombreux exemplaires de SCP-289 tournés avec des frappes coupantes à leur cou ces zones de la clavicule. La force de son aura actuelle à elle seule était suffisante pour le protéger de l'essentiel des coups des hommes rieurs, et il a rapidement battu et brisé les instances jusqu'à leur limite de leur invulnérabilité. SCP-106 a été introduit dans l'arène de confinement en tombant sur Goku dans une ouverture laissée par les hommes rieurs. L'aura du Kaioken a entravé la progression de la corrosion de phase du vieil homme, mais pas assez pour empêcher les dommages internes causés par le toucher de l'être incorporel. Goku a essayé d'échanger des coups avec SCP-106, mais les propriétés phasiques de 106 signifiaient que toutes les attaques de frappe basées sur les arts martiaux seraient inefficaces et causeraient davantage de dommages à Goku lui-même. La corrosion a pourri les membres déjà mutilés de la créature marine de Goku et a commencé à infecter ses propres organes. Pour ajouter l'insulte à l'injure, SCP-106 a tiré Son Goku dans sa dimension de poche, mettant le Saiyan à un énorme désavantage. Le vieil homme a engendré des copies de lui-même dans le royaume qui se sont toutes rassemblées autour de Goku et ont continué à corroder son corps. Aussi fort qu'il ait essayé, Goku ne pouvait toujours pas s'infliger de dommages physiques à SCP-106. Il a joint ses mains et a commencé à concentrer son chi en un seul point où les paumes se rencontraient. Une aura a jailli autour de lui, alors qu'il se tendait et criait, son niveau de puissance grimpant en flèche. Kamehameha! De la lumière a jailli des mains du guerrier Saiyan alors qu'il déchaînait sa technique la plus célèbre. Un rayon destructeur a éclaté de Goku et a déchiré les nombreux doublons de SCP-106 jusqu'à atteindre les limites de la dimension de poche. Le Kamehameha s'est ensuite répandu à travers l'obscurité cauchemardesque jusqu'à ce que la dimension ainsi que SCP-106 lui-même soit complètement détruit. Goku est réapparu dans l'arène de confinement de la Fondation SCP, couvert de goudron noir et de contusions, là où les diverses copies de SCP-106 l'avaient endommagé. La force d'intervention mobile Epsilon 11, renard à 9 queues, a fait irruption, armes à la main. Chaque agent sur la ligne de tir a déchaîné un déluge de balles à haute puissance sur le désormais affaibli Son Goku. Les balles étaient désormais conçues pour s'enfoncer à 1 pouce sous la peau et exploser, mais seules quelques-unes pouvaient même pénétrer le rideau scintillant d'aura qui entourait maintenant Goku. Goku a crié et augmenté la densité de son chi, ce qui a fait dresser ses cheveux alors que l'énergie y affluait. Il a atteint la forme de Super Saiyan, les balles des agents Mobile Task Force ont maintenant fondu en plein air avant de l'atteindre. Dans une démonstration féroce de soif de sang, Goku a déchiré l'intégralité d'Epsilon 11 comme s'ils étaient un fait de papier de soie. Ces coups de poing propulsaient désormais les agents à travers les murs s'ils étaient chanceux. Certains ont simplement explosé en un nuage rouge sur place. Capo. Boum. Bam. Une deuxième vague d'opérants de Ninetail Fox a avancé avec un barrage incessant de tirs rapides. Les balles auraient aussi bien pu ne pas être là, car Goku était maintenant sérieux à propos de gâcher la journée de la Fondation. Ses bras étaient toujours tordus en geste SCP-4-633 et ses organes avaient été partiellement corrodés par SCP-106, mais Goku Super Saiyan était toujours en forme alors qu'il battait brutalement le reste de Mobile Task Force Epsilon 11. La fureur du combat commençait à endommager l'arène. Les explosions d'aura du corps de Goku brisaient les murs et le sol sans même qu'il essaie de le faire. Le personnel de la Fondation a paniqué et crié, même en envoyant la force d'intervention mobile suivante contre Goku Super Saiyan.
4 cyborgs immortels de la force d'intervention mobile, Tosing Samsara, chacun d'eux des ligues plus forts que les hommes rieurs, sont tombés sur la scène et ont commencé à jongler avec Goku Super Saiyan à l'aide de coups puissants et divins. Maintenant, face à de vrais adversaires, Goku a retrouvé sa posture et a attrapé le poing de l'un des cyborgs en plein coup. Il a riposté de toutes ses forces en voyant l'agent Samsara faire une pirouette dans les airs et atterrir à plusieurs mètres de là. Goku a tapoté son front pour utiliser la transmission instantanée, se téléportant derrière les cyborgs pour frapper depuis leurs angles morts. Le Super Saiyan a martelé l'un des agents Tosing avec tant de coups que son corps métallique s'est froissé, comme une boîte de conserve écrasée par un train. Il a éliminé le suivant avec un Kamehameha vers le ciel qui a fait sauter le toit de tout le bâtiment. Les 2 membres survivants de Samsara ont attaqué Goku, agrippant le Saiyan avec une poigne de fer 100 fois plus serrée que celle de Ferdinand. Goku s'est envolé droit vers le ciel, au-dessus des nuages, emmenant les 2 cyborgs avec lui. La puissance du soleil a revigoré son chi et il a contracté ses muscles de Super Saiyan, projetant les 2 membres de Samsara loin de lui dans différentes directions. Comme une météorite, Goku était redescendu vers l'installation et a atterri avec assez de force pour démolir complètement le bâtiment et l'arène. Super Saiyan Goku se tenait maintenant dans un désert stérile, attendant ses adversaires. Les 2 cyborgs Samsara ont touché le sol et se sont relevés, secouant les dégâts de la chute atmosphérique alors qu'ils se précipitaient de nouveau sur Goku. Il était tout simplement trop fort pour qu'ils puissent le contenir maintenant et il les a tous les 2 enfoncés dans la terre avec ses poings. Des décombres de l'installation de la fondation SCP sont sortis, les frères les plus puissants, SCP-0762. Abel a attaqué Goku en premier, avec Kane et SCP-073 à ses côtés. Abel s'est d'abord attaqué à Goku, laissant Kane attendre une ouverture. Abel a invoqué une grande épée noire de nulle part et l'a abattue sur Goku, qu'il a dévié avec ses poings de Super Saiyan. Abel a ricané et une boîte noire de métal s'est manifestée autour du corps de Goku. Des lames de toutes formes et tailles sont apparues dans la zone environnante et ont traversé la boîte avec une vitesse et une puissance alarmantes. Whoosh! Une autre vague d'aura. Goku s'est libéré du piège d'Abel, paraissant seulement légèrement plus blessé qu'avant. Il s'est précipité vers Abel qui avait déjà manifesté un fusil anti-char noir de jet sur le sol. Il a tiré avec une impulsion dramatique et son projectile explosif a touché Goku en plein centre. Le Super Saiyan est sorti de la fumée et a frappé ses poings dans 0762, juste au moment où Abel a manifesté un bouclier métallique à 3 couches pour protéger son corps. Même avec cette protection, le coup a envoyé Abel voler vers un tas de décombres. Goku a utilisé la transmission instantanée pour rattraper Abel en plein vol, donnant un coup de karaté au guerrier anormal dans le sol et provoquant la formation d'un énorme cratère à l'impact. Abel a levé une main tremblante, luttant pour manifester une autre arme avant de tomber flasque. C'était maintenant entre les mains de son frère détesté. Le corps de 0762 s'est discorporé en ombre, retournant au point de réapparition de SCP-076. Kane s'avança vers Goku et écarta les bras, accueillant un défi. Goku a frappé Kane au menton avec un coup dur et a immédiatement reculé sous la force de son propre coup qui lui a fait un retour de force. Les yeux de Kane se sont révulsés sous la douleur, mais il est resté là, solide et fort comme il pouvait se rendre. Goku ne comprenait pas la capacité anormale de Kane à réfléchir les dégâts et a décidé de foncer sur SCP-073 avec toute sa force. L'impact a secoué tout le corps de Goku et une fois de plus il a été projeté au sol, ayant été gravement blessé par sa propre puissance de Super Saiyan. Kane est tombé à genoux, pleurant et hurlant alors que des niveaux de douleur insensés traversaient tout son corps. Goku a pris cela comme un signe qu'il était en train de gagner malgré son propre état lamentable et s'est préparé à déchaîner une redoutable bombe spirituelle sur Kane. Il a rassemblé de l'énergie dans l'air au-dessus de lui, puisant d'énormes quantités de chi chez les animaux vivants du monde entier, jusqu'à ce que la sphère au-dessus de sa tête atteigne sa taille maximale. Goku a lâché la masse critique d'esprit de combat sur Kane, qui est immédiatement tombé dans un coma efficace en ressentant autant de pression d'un coup. Une seconde plus tard, ses blessures potentielles se sont transférées à Goku et tout son corps a été dévasté par des vagues de sa propre attaque de la bombe spirituelle. Le dos de Goku a touché le sol pour la première fois dans toute cette série d'adversaires. Avec des membres mutés, des structures internes corrodées, diverses coupures et égratignures provenant de tous les coups que les autres lui avaient infligés au cours de cette longue bataille et maintenant endommagé par plusieurs de ses propres attaques, la légende du Super Saiyan semblait en mauvais état.
Néanmoins, Goku a repris son souffle et s'est levé. Il a tapoté la poussière de son uniforme en lambeaux et a regardé l'installation en ruine où se trouvait l'arène. Il vit un visage en regardant, le visage de SCP-096. Le Shy Guy a bondi à travers le paysage vers Goku blessé, à peine debout, et s'est jeté sur lui avec un grand bruit et une grande fureur. Le Super Saiyan aurait été plus qu'à la hauteur du Shy Guy s'il était entré dans le combat frais et dispo. Mais dans son état brisé, 096 était maintenant une menace sérieuse. Les cheveux de Goku sont devenus bleus et il a activé sa technique de l'Ultra Instinct. Il pouvait désormais voir venir toutes les attaques du Shaiki, les esquiver et contre-attaquer avec un timing parfait. Mais chaque coup porté au Shy Guy était immédiatement régénéré et il n'y avait aucun moyen de ralentir cette horrible créature. Super Saiyan Blue Goku a déchaîné sa technique signature, une fois de plus, dévastant des kilomètres d'espace extra-atmosphérique derrière le Shy Guy alors qu'il y versait la majeure partie de son chi restant. La Terre crépitait sous les effets brûlants de l'attaque de Goku. Cela n'a toujours pas suffi à arrêter le Shy Guy pendant plus de quelques secondes. Goku a repris son souffle juste au moment où le Shy Guy l'a frappé à l'estomac assez fort pour le lui enlever. Goku regrettait de ne pas avoir révisé ses techniques de destruction Haikai avant d'accepter le défi de la Fondation. L'écart entre les capacités de SCP-096 et les siennes se réduisait rapidement et à part se téléporter loin du combat, il n'avait plus d'option sur comment gagner cela. Les coups de poing, les coups de pied, les baffes et les coups continuaient à être lancés par les deux combattants jusqu'à ce qu'un coup décisif frappe le visage de Goku. Le Saiyan était hors de combat. Près de là, Vegeta est apparu en volant, ses cheveux de Super Saiyan brillant intensément face à l'installation détruite. « C'est à mon tour ?»